ici, on a donc 2 Rois 13, 17. 2 Rois 13, 17. Évidemment, on ne rentre pas dans l'hébreu, on regarde uniquement 2 Rois 13, 17. Ouvre la fenêtre et il ouvrit, Élisée tire, et il tira. Élisée dit, c'est une flèche de victoire de la part de l'Éternel, une flèche de victoire contre les Syriens. Il battra les Syriens jusqu'à l'extermination. Donc, en fait, on parle ici d'une flèche de la part de l'Éternel, une flèche de victoire. Donc ici, tout simplement, on va retrouver quelque part dans l'hébreu une connexion avec le nom de Yeshua. On verra ça après, quand on va rentrer dans l'hébreu. On va retrouver, d'ailleurs plus loin d'ailleurs, ici, on va retrouver justement le nom de Yeshua. De 1 Chronique 11, 14. Donc 1 Chronique 11, 14. C'est un petit exercice juste là. C'est juste maintenant que ça prend un petit peu de temps parce que je n'ai pas préparé ça dans ma Bible. 11, 14. Et donc, on lit, ces 3 guerriers se postèrent au milieu du champ et le protégèrent. Ils battirent les Philistins. 13, pardon. Ces 3 guerriers se postèrent, où est-ce que j'ai la main 11 1 Chronique 11, 14. Ouais, évidemment, quand j'ai des différences entre les versions hébraïques et protestantes, je dois voir dans quelle version j'ai été recherché. Je vais voir ici, je suis désolé, Ésaïe 25, 9, ça va être plus clair. Jacques, Oui. Personnellement, moi, je n'ai absolument pas fait cet exercice parce que, en fait, comme on n'a pas l'hébreu, enfin, moi, je n'ai pas l'hébreu. Non, il ne faut pas avoir l'hébreu. L'exercice n'est pas de retrouver l'hébreu. L'exercice, c'est tout simplement de retrouver un terme qui vous fait penser. C'est-à-dire qu'on va retrouver quoi? D'après les informations qu'on avait eues précédemment sur Yeshua, ce que veut dire Yeshua en un nom commun qui veut dire Yeshua? Oui. Ça veut dire Secours. Délivrance, voilà, ici. Secours, Secours, salut, délivrance. Donc, c'est quelque chose qui ressemble à ça. Ah, d'accord. C'est uniquement ça. Donc, autrement dit, le nom de Yeshua, il est déjà dans la Torah, quelque part, mais il est caché. Et l'exercice, c'est ça, en fait. Si vous voulez, je vous laisse chercher pour la prochaine fois. Oui. Et comme ça, on a le temps de regarder chacun à son aise dans le texte. Oui. Ce n'est pas encore de l'hébreu ici, hein, c'est uniquement... on n'a pas compris. L'exercice suivant, là, on est dans l'hébreu. Maintenant que vous avez appris à retrouver dans votre Bible le nom de Yeshua, visible dans les mots salut, délivrance, victoire, etc., il n'y a pas que ça. Essayez maintenant le travail inverse, retrouvez dans les textes hébreux qui suivent le nom de Yeshua en hébreu cette fois-ci. Ah. Chouette. Ouais, c'est vrai que c'était peut-être pas assez clair. Et ici, est-ce que quelqu'un peut me montrer dans ce texte de Ésaïe 52, 10, qu'on peut lire d'ailleurs, on va le lire, Ésaïe 52, 10. Ésaïe 52, 10. Si quelqu'un là avant moi. Là, il est affiché là. Ah. En hébreu. L'Éternel déploie le bras de sa sainteté, et ce, à la vue de toutes les nations. Même les extrémités de la terre verront le salut de notre Dieu. Voilà. Ils verront le salut de notre Dieu. Est-ce qu'on retrouve le nom de Yeshua tel quel? Non. Mais en attendant, le salut de notre Dieu, ben, c'est Yeshua et Eloheinu. Yeshua, Eloheinu. Eloheinu, c'est de Elohim,
Et Elohim, avec le nous qui est derrière, c'est notre Dieu. Oui, oui. Ça veut dire le salut. Il y a un taf qui n'est pas dans le nom d'Yeshua, parce que c'est un complément déterminatif. Ça veut dire Yeshua, le salut, on va dire de Notre Dieu. notre Dieu. Donc déjà là, on voit le nom de Jésus, quoi. Bien sûr, les Juifs, ils vont dire, enfin les Juifs, je ne vais pas toujours taper sur les Juifs, hein, mais ils vont dire, ouais, non, c'est pas Jésus, ça veut dire tout simplement délivrance, salut, etc. Oui. Et Bien nous, sûr. on le sait bien que maintenant, le nom de Jésus en hébreu, c'est Yeshua, c'est son nom. Oui, mais en même temps, nous, on l'a amené avec le nom de Jésus. Donc, pour eux, Jésus, ça ne représente rien. Si on leur avait Exactement. amené dès le début au nom de Yeshua, peut-être qu'ils auraient... Mais le nom de Jésus, un blond aux yeux bleus... Ouais, voilà quoi. Voilà. C'est vraiment ça. Ils ne peuvent pas connaître. Ils Ouais. peuvent pas connaître. Voilà, c'est vraiment ça. Et donc, Notre faute, hein. pour faire le lien entre Yeshua et Jésus, bon, déjà quelque part, on se dit, tiens, au fond, c'est vrai, quelque part. D'ailleurs, dans le Nouveau Testament, dans les versions juives, quand l'ange dira, tu l'appelleras le nom de Emmanuel, et tu lui donneras le nom de Jésus, c'est-à-dire que ce n'est pas écrit Jésus, c'est Yeshua. Donc là, c'est écrit clair, quoi. Et tout simplement, le Nouveau Testament a été traduit en grec, mais au départ, c'était de l'araméen, donc on donnait le nom de Jésus, Yeshua. D'accord, d'accord. Donnez le mot ou l'expression utilisée dans votre Bible. Oui, voilà. Alors voilà, la réponse ici, c'est 52:10, le salut de notre Dieu. Voilà, c'est le salut de notre Dieu. Ça, c'est l'expression qui est, suivant les versions, évidemment. Moi, j'ai une version ici avec les notes d'études archéologiques. C'est la version, je ne sais plus quelle version c'est, là. Elle est superbe, cette version aussi. La version second 21, eh bien, suivant les versions, vous allez peut-être avoir, peut-être pas le salut de votre Dieu, peut-être la délivrance de votre Dieu, ou peut-être la victoire de votre Dieu. Ça dépend, quoi. Mais en tout cas, déjà, visuellement, hein, parce que visuellement, ça, vous deviez l'avoir vu. Oui. Visuellement, je parle. Hein. Oui. Et ici aussi, en dernière ligne ici. Alors, 49.6, 49.6, s'il y a Dans quelqu'un... la dernière ligne, le premier mot. La dernière ligne, le premier mot. C'est ça. Yeshuati. Voilà. Eh bien, on va voir 49.6, puisqu'on est toujours dans Ésaïe, 2 pages en arrière. 49.6. Si quelqu'un l'a avant moi. Pour apporter mon salut jusqu'aux extrémités de la terre. Voilà, pour apporter mon salut jusqu'aux extrémités de la terre. Eh bien, ici, Yeshuati. Et Yeshuati, déjà, vous allez voir ici un I qui est à la fin de Yeshua, un Ti qui est à la fin de Yeshua. Ça veut dire mon. C'est comme si on disait, c'est pour apporter mon Jésus aux extrémités de la terre. C'est littéralement, ça veut dire ça. Hein. Donc Dieu est en train de dire, j'ai apporté mon Jésus, c'est-à-dire mon Fils bien-aimé, mon Jésus, je l'ai apporté aux extrémités de la terre. Et bien sûr, on peut dire grammaticalement, c'est ma délivrance, mon salut, mais de manière cachée, c'est vraiment, j'envoie mon Fils bien-aimé, et le ti qui est derrière, c'est une forme possessive. C'est à moi. C'est pas à quelqu'un d'autre, c'est à moi. Voilà. Alors, un autre, 1 Samuel 19:5. S'il y a quelqu'un qui l'a. Alors, 1 Samuel. L'Éternel a opéré une grande délivrance pour tout Israël. Alors, est-ce que quelqu'un le trouve? L'Éternel a opéré une grande délivrance pour tout Israël. Une délivrance. Et dans le texte, où est-ce qu'on retrouve le nom de Yeshua? Alors,
Teshua. Teshua. Ah, vous avez vu, Yeshua, ouais. il y a déjà un problème. Ce n'est pas un problème, c'est tout simplement une forme grammaticale. Un préfixe. Voilà, donc il y a un taf qui est devant. Mm. Donc le yod, il a quelque part disparu. Enfin, il n'est pas disparu, il est remplacé par le taf. Et c'est Teshua, Teshua. Mais en fait, c'est toujours C'est la Yeshua. repentance. La racine, elle est toujours là, quoi. Hein. Ah, Teshuvah. Teshuvah. Maintenant, on verra pourquoi est-ce que c'est un taf et pourquoi le yod a disparu. Bon, tout ça, on verra bien. OK, alors le psaume 106, 21, il est un peu plus court, donc on va le trouver plus facilement peut-être. Je pense que c'est le... Ils oublient l'Éternel leur sauveur. Mais c'est le dernier. Oublié le sauveur. C'est celui-là. Il écrit comment alors? Tave. Oublié Dieu leur sauveur qui avait fait de grandes choses en Égypte. Donc, ils ont oublié Dieu leur sauveur. Alors, est-ce que vous retrouvez Yeshua quelque part qui commence par Yod? Non. 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 Alors, qu'est-ce qui s'est passé? Pourtant, on va retrouver quelque chose qui ressemble. Oui, voilà. Moshiam. Voilà, exactement. Ouais. Moshiam. Alors ici, vous allez tout de suite comprendre que on est parti maintenant dans l'étude biblique hébraïque de notre Bible et qu'on va démarrer avec des racines, complétées par des préfixes et complétées par des suffixes. Le préfixe, c'est à droite, le suffixe, c'est à gauche. Les suffixes à gauche, généralement, c'est des possessifs ou des temps. Et le préfixe à droite, ça peut être une direction ou une origine. Et le même que vous voyez, parce que c'est la lettre même, Aleph, Bet, Gimel, Dalet, et Vav, Zayin, la mettre même, le M, normalement, c'est une forme pour dire qui vient de la destination. Autrement dit, Moshiam, ça veut dire celui qui vient du salut. Celui qui vient de mon salut. Non, Yam, ça veut dire, comment est-ce que c'est dit, 5, 6, 20, l'heure. Oui, voilà. Donc, c'est là, en fait, le Am, c'est la troisième personne du masculin pluriel. Troisième personne du masculin pluriel. C'est même Am avec le petit kamatz que vous voyez en dessous de Ayin ici. Am, ça veut dire troisième personne du masculin pluriel. Donc, c'est une forme de conjugaison. Mais la racine, vous allez la voir, elle est là. Maintenant, le yod, mais il est parti le yod. Ah, ben voilà. Il y a des transformations de la racine pour l'une ou l'autre raison. Exceptionnellement, on va dire. Mais attention, Yoshua, ce n'est pas une racine, c'est le nom. Et la racine, c'est quoi de Yeshua? Est-ce que vous vous souvenez? C'est Yashar. Yesha. Ça, c'est la racine Yasha. Ça veut dire sauver. Et c'est devenu, puisqu'on l'a transformé pour donner le nom de Yeshua, on dit Yeshua. Au départ, on avait d'abord osé que c'était Hoshea. On a ajouté un yod devant, c'est devenu Yehoshea, Yehoshua, Josué. Et puis maintenant, on a Jésus, Yeshua. Voilà. Donc, vous allez voir qu'il y a des racines que vous ne retrouvez pas directement, enfin des mots que vous ne retrouvez pas directement parce qu'il y a un préfixe ou un suffixe. Donc, il faut lire parfois dans le texte. Voilà. C'est un petit peu l'exercice que je voulais vous montrer. Je pense qu'il y avait encore d'autres exercices. Je ne suis pas sûr. Oui, voilà. Bon, ici, je ne sais pas vous faire travailler puisqu'on a chacun doit remplir le tableau. Tous ces mots, on vous les retrouver dans le cours.
Par contre, ici, est-ce que vous avez trouvé, donc le premier Aleph Dalet même, donc Aleph Dalet même, donc Adam, Adam. Est-ce que quelqu'un peut dire pour le mot suivant? Amen. Amen, tout simplement. Aleph, Mem, Nun, c'est Amen. Très exact. Très exact. Le suivant, Aleph, Dalet, Nun, Yod. Adonai. Facile, Adonai. Donc, Oui. vous avez déjà vu, sans aller chercher plus loin, vous trouvez déjà le mot. Oui. Un peu plus compliqué. Tav, Vav, Resh, He. Tavré. Torah. Torah. Bien. Donc, en fait, le Vav, ici, c'est pas un V, c'est un O. Ah, oui, d'accord. Parce que vous savez que le Vav a trois prononciations différentes, soit le V, soit le O, soit le OU. Donc, ta, to, ra. Et le A, c'est le E, en fait. Ah, Torah. Le Torah, c'est avec un E à la fin, donc il y a... Et c'est le E qui fait A. Ensuite, on a Shin, Nun, He. Shana. Shana, l'année. Ah, L'année. Bonne année. Shana Tova. ouais. Shana, c'est l'année. Alors, Tet, Vav, Vet, He. Tové. Tova. Tové. Tova. 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 Bah bon. Tova. Aleph, Bet, Aleph. Abba. Abba. Ouais, c'est facile. Voilà. Ouais, vu que donc. Alors, ici, donc on avait Bet, Yod, Bet. Et ça donnait Bet, la maison. Le Yod était muet. Donc, Shalom. voilà. Alors, ici, Shalom. 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 Davar. Davar. Davar, la parole. La Davar parole. ou bien Tabar. Mais comme il n'y a pas de point, on peut dire Davar. Téléhim. Talmud. Talmid. Talmid, l'étudiant. Talmid. Quelqu'un a dit Télim, Tehilim. Il manquerait alors un He. Donc, il n'y a pas de He. Donc, on ne peut pas dire Tehilim. C'est Talmid. Talmid. Alors, Gamel. Gamal. Le chameau. Gamal. La lettre Papa Gamal. Guimel. Comment? Pour Papa Guimel. Mais c'est pareil. La lettre. Oui. À mon avis, si vous mettez guimel, il faut mettre un Yod. Hein. Ah oui, d'accord. D'accord. C'est pas obligé, hein, Ok. parce qu'on pourrait mettre un point en dessous du guimel, de la lettre guimel, Oui. pour avoir un iric, donc on aurait Guy. Mais il est presque certain que guimel s'écrit avec un Yod. Hein, moi. D'accord. Et donc c'est Gamal et ça veut dire quoi là? Gamal, c'est le chameau. Le chameau. Alim. Elohim. Elohim. Elohim, voilà, Elohim. Elohim. Elohim, un peu plus compliqué. Yaakov. Jacob. Yaakov, c'est-à-dire Jacob. Jacob. D'accord, oui. Là, c'est difficile. Yaakov. Bereshit. Bereshit, voilà. Voilà, donc on a fini le A01. Il n'y a plus qu'à remplir ça ici. Non. Bon, à l'occasion, si vous savez remplir celui-là ici, de retrouver quels sont les mots qui... en fait, quand vous aurez la Bible version hébraïque, en fait, vous allez retrouver Yeshua. Mais au niveau de la traduction, vous devriez pouvoir trouver le salut, la délivrance, des choses ainsi, quoi. Je sais qu'il y a quelque part un problème de différence de version et qu'il y a des versets
et c'est possible qu'on tombe sur un os. Donc, je ne sais pas. Essayons Oui, quand c'est même ça. de compléter. Moi, au départ, j'avais utilisé une certaine version. J'ai oublié d'indiquer la version que j'avais utilisée. Voilà. Bah, moi, j'ai Zadok Khan et Stern. Du coup, c'est vrai que ça diffère un peu, mais c'est intéressant justement de comparer un peu les Oui, deux. je suis en train de faire les psaumes et j'ai pas mal de soucis avec ça parce que entre les protestants et la Bible hébraïque, d'abord, Ouais. les versions, les numéros de versets sont pas du tout les mêmes. Ensuite, Oui, la traduction est complètement différente. ouais. Ça devient, on s'arrache parfois les cheveux, hein. Et donc, il faut un certain temps pour remettre de niveau, je vais dire, le texte, sa traduction et ce que Dieu est en train de nous dire, quoi. Donc ça, c'est... voilà, quoi. Voilà, donc ça, c'est une première chose. Pardon, ce que j'ai fait. J'essaie de rentrer dans... Ah, voilà. Donc, arrêtez le partage, voilà. Donc maintenant, on a le document suivant comme exercice. Qu'est-ce que je vais indiquer? Jacques, est-ce que tu pourrais éventuellement réexpliquer comment on prononce, parce que moi j'ai un gros problème avec ça, le Aleph du début et de la fin. Parce que c'est pas des A tout le temps. Et enfin voilà. Moi j'ai vraiment compliqué de comprendre quand ça termine par un A, comment on prononce. Je sais pas si. Le Aleph, en fait, c'est une consonne. Oui, Ce n'est pas une voyelle. oui, d'accord. Donc, quand tu n'as pas de voyelle qui est activée sous la consonne, Aleph, elle est muette. Ah, D'accord. d'accord. Le Aleph, même que tu mets un Aleph au début du mot, il y aura toujours une voyelle. Tu n'auras jamais un mot qui commence avec Aleph qui n'a pas une voyelle. Par contre, à la fin d'un mot, ça existe souvent que la lettre Aleph n'a pas de voyelle. Et Oui. donc que c'est une lettre qui sert de... parce que le Aleph peut servir parfois de consonne et parfois de voyelle. Et donc, à la fin d'un mot, quand il n'y a rien en dessous, on Elle est prononce muette. pas. Elle est muette. D'accord. Elle est Mais elle muette. signifie quand même quelque chose. Comment? Elle signifie quand même quelque chose. Elle a un but grammatical. Sa D'accord. présence est purement grammaticale. Alors, évidemment, au niveau prophétique, ça c'est encore un autre domaine, hein. Au niveau prophétique, on a le sens des lettres et il n'y a pas de hasard. Toutes ces choses-là sont forcément, elles ont un but, quoi. Dernièrement, dans la paracha, il y avait dans les psaumes, je crois, psaume 17, je pense, il y avait à 3 endroits différents ce qu'on appelle la lettre He paragogique. Ça veut dire qu'on a le mot, voilà, et puis tout d'un coup, à la fin du mot, il y a le He, qui n'a aucune signification, qui sert à rien du tout, et on le dit même clair et net. D'ailleurs, on va chercher dans Wikipédia, n'importe où, qu'est-ce que c'est, et on dit c'est un He paragogique. Ça veut dire que c'est une forme ancienne qui accentue le sens du mot, qui donne de l'intensité. Autrement dit, c'est comme si Dieu est en train de dire « Ouh, je suis en train de vous montrer quelque chose, ouvrez vos oreilles, regardez. » C'est un petit peu ça. Moi, c'est comme ça, à ça que je pense. Autrement dit, c'est pas parce qu'on a un « hé » paragogique qui veut rien dire et qu'à la limite, on pourrait le bazarder, parce que de toute façon, il ne sert à rien. Eh bien, pour nous, on ne doit pas le bazarder. On doit justement le garder et bien voir qu'est-ce que Dieu est en train de nous dire. Eh bien, au niveau de certaines lettres comme ça, le Aleph, à la fin d'un mot qui sert apparemment à rien du tout, il y a quelque chose à comprendre.
au niveau grammatical, là, c'est clair. Le Aleph doit être là, il y a une raison. On ne peut pas terminer un mot sans ce genre de lettre-là. Il y a des raisons grammaticales, etc. Donc, elle doit être là, quoi. Mais on ne l'utilise pas, on ne la prononce pas. Voilà, donc c'est un petit peu... Voilà, donc, alors oui. Donc maintenant, je vais rechercher le document. Alors, qu'est-ce que j'avais ici? Kita A0 SFR. Alors, Kita A07. Compléter Eval 07. Je ne sais pas si je vous ai donné. C'est un exercice d'appréhension de l'alphabet. Justement, Eval 07. Voilà. Lui à la page 18, c'est ça? Non, c'est un exercice de 4 pages. Oui, mais c'est un exercice que je vous avais envoyé pour les vacances, un truc comme ça, quoi. Voilà. Voilà. Alors, je sors d'ici et je reviens de nouveau. Voilà. Voilà. Ah oui, celui-là. Voilà. Donc ici, ça va aller vite, je suppose, hein, mais bon. Donc, bête ou vette, puisque je n'ai pas mis de voyelle, donc c'est vette. Ça veut dire la bergerie, la maison, valeur numérique 2. Voilà. Pour ceux qui veulent dire la lettre suivante. Dalet. La porte. La porte. 4. 4. Aleph, Bet, Gimel, Dalet, 4. Ensuite, le Resh. J'ai mis un La tête. La tête et la valeur numérique, je ne sais rien, je ne sais même pas, il faut compter. 20, non? Q, 20, 30. 200. 20. Non? 200. 200. Moi, j'ai eu un peu de mal avec les valeurs numériques. Bah, il suffit de voir dans le tableau, là. Ouais, ouais. Bon, j'ai mis ça comme ça pour le tableau. Disons que les valeurs numériques, on s'en sert quand on en a besoin, mais ça ne vient pas comme ça dans l'étude biblique, quoi, hein. Ensuite, ici, Caf. Kaf. Et pour être plus précis, Raf. 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 Et ça veut dire... La paume de la main. Paume. Oui. La pelle, la coupe pour ramasser le charbon, là. Hein. D'ailleurs, la main, c'est pour recevoir, comme ça, OK? Ouais. Ensuite, Chine. C'est la mâchoire, la dent. la dent, le mépris, OK, ouais. Ensuite, Le noun. Le noun, le poisson. le poisson, OK. Le fait. Le fait, non? Plutôt, pour être plus précis, c'est le fait. C'est le fait. Quoi? Le fait. Fait. P avec point, fait sans point. Je ne suis pas d'Aguesh. Ensuite, Le guimel, le chameau. le chameau. Le chameau. Le hay. Et Et le souffle. Souffle. le souffle, la vie, et ça veut dire aussi une montagne. D'ailleurs, on dit une montagne, on dit Har. Le mont Tabor, on va dire un Har Tabor. Donc, ça commence. Donc, une montagne, c'est quelque chose d'élevé. Donc, c'est le souffle, ça veut dire deux choses, mais c'est pour dire qu'on va vers Dieu, quoi. En fait, on monte vers Dieu. Har, la lettre He. La lettre suivante. Chet. La barrière, non? La barrière. Barrière, le péché. La barrière, le péché. Khatat, le péché, oui. Ouais. Péché. Le nun sophite. Non sophite. Nun sophite, c'est la même chose que nun, donc le poisson.
Vav. Le vav. Alors, le clou, Le clou, oui. le iode. Non. La main. Le iode, La main, oui. La main, oui, après. La main, le zain, la Zain. hache, Zain, l'arme, la arme, la hache, le même Même sophite. sophite. le même sophite, c'est-à-dire L'eau. La l'eau, mer. les eaux, oui. Les eaux plutôt. Sa mère. Sa mère, je ne sais pas ce que c'est. Sa mère. Attention, c'est pas sa mère avec un R à la fin, c'est sa mère. Sa Et mère. sa mère, ça veut dire Sa mère. soutenir, La colonne. soutien. Ah. Soutenir, ouais, une colonne, un pilier, soutenir. Quoi. Ah, pilier, d'accord. Après, le Ain, Ah, je sais une- plus. C'est l'œil, non? L'œil, le regard. L'œil, Regard. le regard. Le Tzadé. Le juste. Juste. Non. Le juste. Ouais. Et Ça dessus. Et le ben, le Tzadé Tzadé Sophite. Ça des sophites. Ça, c'est donc un petit exercice comme ça, vite fait. Alors, ici, je vous donne la phonétique et je vous demande simplement, bon, là, remplir, ça fait remplir, évidemment. Oui, oui, d'accord. Simplement la signification du lamed. L'étude. Le professeur, non, étude, oui. Étude. Enseigner. 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 Enseignement. Ah, d'accord. Enseigner. Enseignement, apprendre, enseigner. Le même sophite. L'eau. L'eau. Le Noun, le poisson. Poisson. Sa mère, le pilier. Quoi l'a dit? Soutenir. Le soutien. Soutien, Le soutenir. Tave, la signature. Le La seau. signature, la marque. Oui. Le Le seau, Noun non. Sophite, le poisson. Oui, le poisson. seau aussi, oui. Ouais. Le P et le F. La bouche. La bouche. La bouche. La bouche. P et fait la bouche. Oui. Le Le coffre. coffre. L'imitateur, le singe. Le singe. L'imitateur, le singe. Le Resh, la tête. Attends un peu, parce qu'il y a Le Zain, la hache. quelqu'un qui a mis le coffre, la sainteté. Le Hein? coffre, la sainteté? Hein? Non, 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 Le non, pas la coffre. sainteté. Hein. Ah non, c'est le contraire, c'est l'imitation, le Oui, singe. mais il y a quelqu'un qui met en dessous. Ça n'a rien à voir, le coffre. Hein. Coffre, c'est imitateur, singe. C'est vrai Oui. qu'on retrouve le coffre dans Kadosh. Ouais. Mais la lettre toute seule, ça veut dire imitateur, singe. Ok. Le Resh, Le la reste, on a tête. vu, hein, c'est la La tête. tête. Zaïn, Le Zain, l'arme. La hache. Le Raf. La paume de la main. Le Raf, la pomme de la main. La pelle, la coupe. très bien. Le tête, je ne sais plus. La boue. Ah, Tête, c'est quoi? C'est plutôt l'argile. l'argile. Plutôt l'argile. Le limon. Ouais, ouais. Le limon, l'argile. Donc, en fait, cette lettre tête, elle nous parle de notre origine charnelle, terrestre, adamique, en fait, on va dire. Hein. Ok. Et enfin, La main. voilà. Le iode. Alors ici, bon, on avait déjà fait ces exercices. Je pense que je ne vais pas vous embêter avec ça. Ça aussi. Par contre, ici, Shalom, ça, on l'avait vu. Par contre, Oui. celui-là, Vet. Vet. Vat. Vet. Je sais pas. Si c'est Vet. bête, il y avait. bête, Mm. la maison. la maison ou Il y a pas, il manque. Il n'y aurait pas un yod mais aussi. ce serait plutôt bat. Et bat, c'est la Ouais. fille. La fille. La fille. Ouais. Vet. Dalet. Dalet. Oui, Dalet. La porte.
Dalet, la porte. La porte. La porte. Lamed. Lamed, donc. C'est la lettre. Oui, l'enseigné. Oui, oui, oui. Attends, c'est la lettre ou c'est le mot enseigné? En fait, ça, c'est la racine de 3 lettres qui va donner l'omed, enseigner, l'ilmod, enseigner, l'amed, la lettre. Donc, en fait, ici, c'est la racine, tout simplement, de 3 lettres qui va servir à ça. Dalet, pareil. Voilà. Yeshua. Yeshua. Adonai. Adonai. Adonai, Yod-Hé-Vav-Hé. Voilà. Bon, ici, de gauche à droite. Le Nun Sophite et le Nun. Oui, donc toi, tu dis de droite à gauche alors. Hein. Ok, du moment qu'on sache. Ah, de gauche à droite. Pardon. Ah, tête même. Ah, Le Vav et le Nun Sophite. D'accord. Donc, le Vav et le Nun Sophite. Même, oui, Le Nun et le Gimel. Le Nun et le Gimel. Le même et le Samer. Pour être plus précis, le même Sophite et le Samer. Oui. Le Resh et le Dalet. Le Resh et le Dalet. Aïn fait. Aïn et P. Aïn Aïn et Fait. Fait, ouais. Le Vav et le Yod. Le Vav et le Yod. Et Sophite, Nun Le Fait Sophite et Nun Sophite. Aleph Gimel. Aleph Gimel. Zayin et Vav. Aïn et Zayin et Tav. Vav. Même Sophite et Pfé. Même Sophite et Fait. Le Ret. Et Resh. Resh. Chet. Et Et He. oui. Chet. Oui. Plural. Et He. Le Kaf et le Dalet. Non, Kaf et le... Le Vet. C'est plutôt le Chaf et le Vet. Le Chaf et le Vet. Chaf et le Vet. Le Tav. Tav et le Chet. Le Tav et le Chet. Le Kof et le Kof et le P Sophite. Le Kof et le Fait Sophite ou le Fait Sophite. le Kaf, Sophite. Kaf Sophite. Kaf. Dalet. Ici, c'est le Chaf Sophite. Raf Sophite. On va dire Kaf Sophite. Hein. Ah, ok, Chaf Sophite. d'accord. C'est Raf Sophite. Chaf Ok. Sophite et Dalet. Dalet. Voilà. Alors, ici, on va rentrer un petit peu dans de la vocalisation. Donc là, vous avez vu que c'est un kamatz qui veut dire da. Alors, je vous laisse répondre pour les 5 suivants. On ne voit pas, de toute façon. D. D, Ga. ga, Très court. comment? Mais. Sous. Sous, Ma. ma. Donc ça, c'est une lettre. Ensuite, vous voyez, attendez, je vais couper mes trucs ici. Voilà. J'ai mes affaires dans le chemin. Voilà, donc 2 lettres maintenant. Donc là, on a l'eau. Est-ce que le lot qui est là, est-ce qu'on ne peut pas l'écrire avec un aleph derrière? Juste le lamed et le O? Non, ici, on a on a simplement la lettre Vav, donc il y a un point au-dessus, donc c'est l'eau, tout simplement. Oui, et sans la lettre Vav, mais avec le point, il y a un aleph. Ah oui, on peut l'avoir aussi. On peut l'avoir C'est aussi. aussi l'eau ou bien c'est aussi? Oui, c'est la même chose. C'est la même chose, sauf que le Vav n'est pas
visible. D'accord. Ok. C'est comme ici d'ailleurs. C'est un O materlectionniste là-haut. I. Oui, voilà. C'est un Voilà, materlectionniste. exactement. Quoi? C'est un O, un lo avec un materlectionis. Ah, enchanté. Materlectionis, c'est cette lettre qu'on vient ajouter Oui, et qui a un but précis, quoi. Hein. d'accord. Il y avait tout un texte là-dessus, voilà, dans le PowerPoint, quoi. Et donc, on a soit avec le VAV, soit sans le VAV. Même chose ici, ça n'est pas forcément uniquement VAV, ça peut être aussi iode. Exemple suivant. Cool. Qui? Ah, je dirais qui? I. Le point, c'est I, et le iode à côté, il est muet. Et alors, on dit comment? Qui? D'accord. Bon, vous écrivez K-I, quoi. Hein, K-I. Ok. Le troisième. Ben. Ben. Comment? Ben. Ben. Ah oui, oui. Ben. Ah, oui, oui, Ben. Ben. Donc, c'est un noun sophite. Et là, on a un point dagesh pour faire B et un tiré pour faire E. Ensuite, Nem. Non, gueux, ça. Gun. Ah non, pardon. Gun. Pardon. c'est un... On ne le voit pas Gam bien. ou Hein. gamme. C'est Gam, un gam. noun. C'est un noun, ben on n'arrive Un pas. noun. Ah bon? Moi, je voyais un jeu. Je voyais un jeu. Gamme. Ah oui, D'accord. Regardez le guillemot à gauche. Un Oui, niveau c'est plus haut. vrai. Il a C'est un vrai. petit pointe, une petite pointe comme ça. Tandis Oui. qu'ici, c'est carrément plat. Donc, c'est bien né. Ok. Nem. Nem. D'accord. Nem. Même, d'accord. Ça, c'est le truc classique. Hein. Quand vous ouvrez Ouais. votre Bible, c'est classique. Hein. Le noun et le guimel, Ah parfois, oui, vous ne voyez pas. Quoi. c'est vrai. Ir. Ir. Ir, voilà. Le aleph, il sert de consonne. D'accord. Il ne sert pas du tout de voyelle. Il sert de consonne. Donc, tout simplement, on ne prononce pas le aleph. On C'est prononce juste le pour i en supporter dessous le I, quoi. et on prononce le yod avec, évidemment, ir. Et ir, ça veut dire une ville. Tel. 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 Alors, comme c'est au début d'un mot, on va, le E, le Sheva, on va le prononcer comme un E ouvert. Mais vous allez avoir des cas où, où le E sera muet. D'accord. Voilà, donc vous avez 1 et 3. Là, 2, pardon. Ici, maintenant, 3. Yom. 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 Yom, Yom, le jour. Beged. Beged. Est-ce que quelqu'un sait ce que ça veut dire? Non. Le vêtement. Le vêtement. On avait vu ça, Beged, le vêtement. Tout à fait. David. David. Fana. Panna. Pana. 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 Alors, est-ce que, si je pose la question pour vous piéger, pourquoi est-ce que vous ne dites pas Fana? Parce qu'il n'y a pas le dagesh. Il n'y a pas le dagesh. Voilà, il n'y a pas le dagesh, mais le dagesh, on devrait dire Pana. Mais en fait, la lettre, elle est tout au début du mot. Au début du mot, ça ne va jamais être Fa. Ça va être toujours pas. C'est comme la lettre bête. Si vous avez ici Beged, là, que j'enlève le point, est-ce que vous allez dire Veged? Non. Non, parce que cette lettre est au début du mot. Au début du mot, ça va toujours être une lettre accentuée. D'accord. D'accord. C'est valable pour bête, c'est valable pour pana. Pana. Donc, on n'aura jamais fana au début. Enfin, je pense pas, non. C'est toujours comme ça que je l'ai appris. Et ça veut signifier quoi?
Pana, ça veut dire la face. La face de Dieu, mais ça veut dire aussi tourner, tourner autour. Quand on dit la face de Dieu, on dit par exemple, quand Moïse était là devant le buisson ardent et que Dieu lui dit que je te verrai face à face. Alors il dit panim al panim. Et panim, c'est un pluriel de pané. Et pané, c'est la face. Panim, ce sont les faces. Et panim, comme c'est un pluriel pas de deux, mais plus que deux, ça veut dire trois, on va dire. Ça veut dire mets trois faces devant tes trois faces. Quand Dieu dit je te parlerai, mets trois faces devant tes trois faces. Au moins trois. Au moins trois, oui, évidemment. Mais on sait bien qu'un homme, c'est l'homme, corps, âme et esprit. Ah oui, dans ce sens-là. Elohim, Adonai, Elohim et corps, âme et esprit, on nous donne une entité de trois. D'accord. Ça peut être tous les noms de Dieu. Ça peut être les noms de Dieu, ça peut être Père, Fils, Esprit, ça peut être la couronne, la sagesse et l'intelligence, ça peut être plein de choses. Dieu ne le cache, il le fait exprès en fait. Ouais. Dieu a toujours fait exprès de ne pas révéler les choses parce qu'on doit le voir par la foi. D'accord. La Bible n'a jamais été donnée comme un mode d'emploi. Nous, on a cru pendant longtemps, on se convertit et tout, et on croit que Dieu nous a donné la Bible comme un mode d'emploi. J'ai un problème de santé, je sais où je dois aller chercher le verset. J'ai un problème avec ma femme, je sais quel verset je dois aller chercher. J'ai un problème avec ceci ou avec cela, je sais quel verset je... Oui, c'est vrai, en un sens, bien sûr que c'est vrai. Mais au départ, la Bible, ce n'est pas un mode d'emploi, c'est apprendre par la foi. Ça veut dire que c'est l'Esprit qui nous révèle, quand on est en train d'ouvrir la Bible et qu'on lit, c'est l'Esprit de Dieu qui va nous donner. C'est pour ça qu'on a besoin du Saint-Esprit pour lire la Bible. Enfin, voilà, c'était un petit peu sur le panim al panim. Ça veut dire que Dieu est en train de nous parler à mon corps, à mon âme et à mon esprit. Ça veut dire que mon âme, elle est touchée. Mon corps, il doit agir. Mes mains doivent agir. Mes yeux, ils doivent agir si Dieu est en train de me dire ne regarde pas à gauche ou à droite, regarde tout droit. Mais s'il dit, voilà, donc mes sens, mes cinq sens, Dieu nous parle à nos cinq sens, à notre corps, il nous parle à notre âme, parce que l'âme, et en fait, c'est intéressant de voir les trois parties, parce que à quoi servent les trois parties à votre avis? C'est un petit détail, ce n'est pas de l'hébreu, mais c'est simplement une question que je vous pose. À quoi servent les trois parties de l'homme, corps, âme et esprit? Dans le détail? Pourquoi est-ce que Dieu nous a donné un corps, une âme et un esprit? Pourquoi il ne nous a pas donné... Un esprit pour qu'il puisse nous parler à notre esprit. Pour que nous soyons à son image. Oui. Notre âme soumise à l'esprit de Dieu, c'est-à-dire le siège des sentiments, je dirais. Oui. Et le corps qui doit agir en fonction de ce que l'esprit dit. Voilà, donc Dieu nous a donné un corps pour quoi faire? Pour qu'on puisse avoir une relation horizontalement avec notre prochain, avec nous-mêmes, enfin avec nous hein, mais corporellement, physiquement. Notre âme, c'est pour avoir une relation avec nous-mêmes, avec nos cinq sens, avec les personnes, mais par rapport à l'âme. Et l'esprit, théoriquement, quelqu'un qui n'est pas né de nouveau, l'esprit est mort. Et donc, quelqu'un qui n'est pas converti, il n'a que corps et âme. Son esprit, on va dire qu'il dort, pour ne pas mentir, pour ne pas faire mentir la Bible, mais en tout cas, son esprit, il est mort spirituellement. D'ailleurs, il est écrit, nous étions morts par nos offenses, donc ça veut bien dire que nous étions morts. Donc l'esprit, il est mort. Et la nouvelle naissance fait quoi? C'est que l'esprit, il revient à la vie. Et là, nous sommes trois entités. Et c'est à partir de ce moment-là que nous pouvons commencer à voir Dieu. Si on n'est pas né de nouveau, on n'a que corps et âme. Mais notre âme, nos sentiments, on ne sait pas voir Dieu, c'est impossible. Voilà, c'est un petit peu le panim al panim. Et quand Dieu parle panim al panim à Moïse,
c'est curieux qu'il considère Moïse comme les trois entités. Ça veut dire que Moïse, il voit Dieu comme nous, en tant que personne remplie du Saint-Esprit, temple du Saint-Esprit, on voit Dieu, on parle avec Dieu, on le sent sa présence. Voilà, c'est un peu le mot pané, pana. Vous faites l'étude biblique ici. Hein. Voilà, le mot suivant. Et du coup, on est Erad. Comment? Du coup, quand on a l'esprit, on est Erad. Quand on a l'esprit, on est... En fait, oui, c'est ça. Echad, c'est Dieu. Et Echad, ça veut dire il est composé. Et en Et Yeshua, nous sommes Echad, mais on est plutôt Echad avec quelqu'un, quoi. en Yeshua, oui. On ne sait pas être Echad tout seul. Non, ben non. On doit être Echad avec d'autres. Nous, ici, on est en train de parler de Dieu. Il est en train de nous suivre parce que la Bible dit si deux, trois sont rassemblés en mon nom, je suis au milieu. Donc, il est là. Donc, nous, ensemble ici, on est Echad. C'est pas comme mon fils, il est Yachid parce que j'ai un seul fils. Non, mais on est Erad en Yeshua. Ici, Echad, ça veut dire plusieurs. Eh bien, Echad, c'est ça. Mais je ne pense pas qu'on peut dire qu'on est Echad tout seul. Non, mais en Yeshua, je veux dire. En Yeshua, ben oui, puisqu'il y a corps, âme et esprit, et puis que... Oui, bien sûr. Voilà. Un autre mot. Yédik. Tzadik. Tzadik, le juste. Ah oui, c'est ça. Tzadik, le juste. Tzadé, le juste au début, la porte au milieu et l'imitateur, le singe à la fin. Vous remarquerez souvent dans l'hébreu que le péché n'est pas annulé, effacé, il existe toujours. Et comment est-ce qu'on le voit dans l'hébreu? C'est quand le mot, la lettre qui la représente, elle n'est pas mise au début, mais elle est mise à la fin. Ce n'est pas toujours le cas parce que Kadosh, par exemple, c'est mettre à part, mais le Kof est au début. Mais c'est un sens, en tout cas, comme ça, c'est comme ça, c'est connu, c'est que c'est la lettre du début qui domine le mot. Comme pané, la face de Dieu, pané, qu'est-ce qui domine le mot? C'est la bouche. P, c'est la bouche. Et qu'est-ce que c'est la bouche? C'est la bouche de Dieu, la parole de Dieu. Dans David, qu'est-ce qui domine le mot dans David, le roi David? C'est la porte, David. Dans Beged, les vêtements. Qu'est-ce qui est important dans les vêtements? C'est qu'on fait partie d'un peuple, on fait partie d'une bergerie, une maison. Beged. Yom, qu'est-ce qui domine le jour? Yom, c'est Yeshua, c'est le Yod, c'est la plus petite lettre de l'alphabet. Vous voyez un petit peu comment ça fonctionne en fait. Donc, on parle d'une lettre qui domine le mot. Eh bien, ici, tzaddik, le mot qui domine, c'est tzaddik, c'est le juste. Ça veut dire que le péché, il est là, mais il est relégué à la fin. Et vous allez voir dans d'autres passages, dans d'autres mots, que la lettre chet, qui veut dire le péché, elle est reléguée à la fin. Si vous, par exemple, vous dites Yeshua Hamashiach, Jésus-Christ, Christ, ça veut dire Mashiach, eh bien, vous avez la lettre chet à la fin du Mashiach. Donc, à la fin du mot Messie, vous avez le péché. Pour dire, je suis le Messie et je relègue le péché à la fin. Voilà. Alors ici, un autre mot. Je n'ai pas compris là. Pourquoi Amar. le péché est à la fin? Oui, il faudrait des exemples pour bien vous montrer que la lettre chet, il faudrait que je donne un exemple ici. C'est une personne vivante, chet, ou Chet, c'est la lettre qui représente khatat, le péché. Et quand on a, par exemple, un mot où la lettre chet est à la fin, c'est pour montrer qu'on relègue le péché à la fin. Et dans le mot Mashiach, ça veut dire Christ, la lettre chet, elle est dans le nom du Messie. Seulement, elle n'est pas au début. Elle est à la fin. Et ça montre que le Christ, le Messie, il domine le péché.
il domine. Lui, il est au début. Mashiach, ça commence avec la lettre même, les eaux de la vie, le torrent des eaux de la vie éternelle. Et Mashiach, le chet est à la fin. Voilà, c'est une idée, mais en tout cas, c'est comme ça hein, dans le sens prophétique des lettres, puisque d'ailleurs, c'est un juif qui avait dit ça, c'est même pas un chrétien, hein. Un juif, quand il parlait de certains mots, il disait la première lettre, et même c'est la première syllabe en fait, mais c'est surtout la première lettre qui domine le mot, au niveau sens, au niveau symbolique. Donc ici, ça veut dire, Ama. je veux dire ça, Ama, simplement. Ama, ok. Ama. Et Alors ça veut maintenant, dire quoi? Ama, Maman. Ama, La maman. ça dépend parce que Ima, la maman, effectivement, Ima, je ne suis maman. pas sûr que ça s'écrit avec un kamatz ou un aleph, je ne suis pas sûr. Ouais, oui, ça doit être maman, effectivement. D'accord. Une mère, quelqu'un qui engendre. Emma, c'est quelqu'un qui, d'ailleurs, ouais, il faudrait que j'en parle une fois. Alors, 4 lettres. Amar? Amir? Amir. Amir, le chanteur. Oui. Amir. Dommage qu'il ne se convertit pas, celui-là. Il est beau, il chante bien, et malheureusement, il est tourné vers le monde, quoi. Et ça veut dire vraiment le chanteur? Non, Amir, Amir, c'est le c'est prénom. son nom, quoi. C'est un nom. Je ne sais pas ce que ça veut dire, Amir, en fait. Oh, il y a sûrement une signification. Hein. Alors ici, Vedan. Vedan, je ne pense pas que ça veut dire quelque chose. Je ne suis même pas sûr. De la tribu de Dan, non? B, c'est non? Vedan. Bédan, non? Qui vient de Dan? Non? Bethel. Bethel? Beth, Bethel. Bethel, Bethel. Donc, Bethel, en fait, c'est en 2 mots. Ah Bethel, ouais, c'est en 2 mots. Ok. la maison de Dieu. C'est comme Bethléem, c'est en 2 mots. Hein. Bethléem, nous on dit en un mot, mais c'est Bethléem, Ah, ok. c'est Bethléem, la maison du pain. Eh bien ici, Bethel, la maison de Dieu. Et le petit tiret au-dessus, c'est un tiret? Alors on appelle ça un mapik. C'est un petit tiret qui n'est pas dans notre langage occidental, français, rien du tout, parce qu'il est en hauteur. Et ça veut dire que c'est un mot, un état construit. Quand vous avez en hébreu des états, vous avez des états absolus ou des états construits. Un état absolu, je vous donne un exemple. David est le roi d'Israël. Bon, David, il est roi en Israël. Ça, on va dire que c'est un état absolu. Par contre, si je dis David, c'est le roi d'Israël, on va dire que c'est un état construit. Ça veut dire que dans le deuxième cas, s'il n'y a pas Israël, David, il n'est rien du tout. Il n'est roi de rien du tout. Donc, la relation qui est créée entre le deuxième mot et le premier est fondamentale. Ça veut dire que s'il n'y a pas en fait, le deuxième mot donne la fonction du premier. Poubelle. J'ai des exemples plus loin dans le cours, mais ici, comme ça, en tout cas, ça explique que bête tout seul, à la limite, ça ne veut rien dire, quoi. Allez, une maison. Si on ne dit pas ce qu'il y a dedans, ça ne sert à rien, quoi, à la limite. C'est pour ça qu'on dit souvent bête, bête, bête ceci, Donc, c'est toujours bête cela. composé, alors. Donc, c'est un complément déterminatif Ok. qui lui donne, et dont le déterminant donne la signification, donne toute sa valeur au. Comment est-ce qu'on dit? Déterminé? Non, c'est pas. Déterminé. Je ne sais plus le nom, comment on dit ça. Je sais plus. Voilà. Alors ici, très important ce mot-là, et parfois même troublant.
Ga ou go? Gaal. 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 Alors, Gaal, c'est un verbe qui veut dire sauver. C'est une autre forme de Yeshua. Hein. Gaal, c'est sauver. C'est en fait faire la rédemption. Et on a un autre mot qui est lié à ce verbe-là, c'est Goël. Et Goël, c'est le rédempteur. Goël, qui s'écrit avec une autre vocalisation, évidemment. Et Goël, c'est le nom que l'on donne aux vengeurs de sang. Lorsqu'il y a les villes-refuges, je ne sais pas si vous vous souvenez dans la Bible, à un moment donné, il y a quelqu'un qui a tué un autre parce que son marteau, malencontreusement, il a cogné quelqu'un et l'a tué. Eh bien, la personne, elle va être condamnée, elle va être poursuivie par le vengeur de sang. Et le vengeur de sang, on dit Goël. Ça veut dire que le Goël, le vengeur de sang dans la Bible, c'est le Rédempteur, c'est-à-dire Yeshua, Jésus. Alors, est-ce qu'il poursuit la personne ou est-ce qu'il poursuit plutôt le péché? C'est la bonne question à se poser. Ah oui. Donc, ça veut dire quand même que Jésus, il n'est pas venu uniquement, bien sûr qu'il est venu pour nous donner la paix, pour nous sauver, mais il est venu pour détruire. Il est venu pour détruire. Le Fils de Dieu apparu pour détruire les œuvres du diable. Oui. Et les œuvres du diable, vous le savez très bien comme moi, que c'est le péché en nous qui agit de temps en temps, et voilà, Seigneur, pardon, et on est tout le temps avec ce péché qui traîne derrière, on le fuit et il s'accroche à nous, etc. Eh bien, le vengeur de sang, il nous a donné la possibilité d'aller nous réfugier dans une ville refuge. C'est un petit peu l'idée de ça, quoi. Eh bien, Gaal, Goël, c'est la rédemption, rédempteur. On retrouve de temps en temps ce mot-là. Alors, ici, Donc, Yeshua, c'est notre ville refuge. bien sûr, Yeshua, c'est lui qui on se réfugie sous ses ailes, sous sa robe, bien sûr. Mais en attendant, il est aussi celui qui poursuit en nous le péché. Oui. Il ne faut pas considérer Jésus comme le petit Jésus de la crèche qui n'a pas une action violente contre le péché. Tabour. Mais c'est Tabor, non? Tabor. Ici, c'est Tabour. Tabour. Le mont Tabor s'écrira avec un O. Ici, c'est Tabour. Bon, c'est un autre mot. Je ne sais plus d'où ça vient, en fait. L'Echem. Voilà. Eh bien, l'exemple ici, on aurait eu bête. L'Echem. Et l'Echem, ça veut dire le pain. C'est un mot intéressant parce que le pain, on mange le pain, bien sûr. Et qu'est-ce qui se passe quand on mange le pain? Il y a tout un travail qui se passe à l'intérieur de notre organisme. Il y a une sorte de combat de bactéries, de machin, etc. C'est biologique, ça. Eh bien, on écrit le combat en hébreu, c'est lacham. C'est les mêmes lettres, seulement c'est plus les ségol, là, les 3 points, c'est lacham. C'est un kamatz et un patar. Donc, vous voyez qu'il y a une relation entre certains mots qui apparemment n'ont aucun rapport, et pourtant, entre le pain de vie et le combat, ben voilà, là, encore une preuve que le pain de vie qui nous a donné, nous sommes le pain, nous sommes des pains, nous sommes aussi des pains. Yeshua est le pain de vie, Jésus est le pain de vie, mais nous sommes devenus aussi des pains pour donner à manger aux gens comme disciples de Jésus. Nous faisons un peu ce que Jésus nous a demandé de faire. Eh bien, donc, et là, il y a du combat qui se met. Donc, et il y a vraiment un combat spirituel quand on veut donner du pain de vie à quelqu'un. C'est vraiment marrant comment on rencontre des liens comme ça. Voilà. Donc ça, c'est un exercice intéressant donc, pour les voyelles. Voilà. Alors, donc on a déjà fait ça. Alors, je vous propose un peu de vocabulaire.
Et ce vocabulaire, ce sera le numéro Kita 06. C'est pas à retenir par cœur, mais quand même, il y a des choses intéressantes là-dedans. C'est un peu de vocabulaire autant contemporain que biblique. Plus contemporain que biblique, mais quand même. Ah, je n'avais pas remarqué que vous aviez écrit dans la conversation. C'est une bonne idée, ça. Bonne idée, tiens. Donc, alors, masquer les commandes. Voilà. Donc, ici, qu'est-ce qu'on va voir? C'est du vocabulaire. Et du vocabulaire sur les insectes, sur les couverts, sur la literie, sur des légumes, sur des outils et sur des moyens de locomotion. Vous allez voir, bon, ce n'est pas à retenir par cœur, je vous le dis, mais il y a des choses intéressantes à relever. Alors, on a d'abord un premier mot. Ici, les charakim. Charakim, c'est les insectes. Dans la Bible, on va retrouver quelques mots, entre autres Yatouche, le moustique. La coccinelle, Parat Moshe Rabbeinu, ça veut dire Moïse, notre rabbin. Oui. C'est vraiment marrant comment ils C'est appellent marrant. ça. Le scarabée Hipushit, Nemala, très important. Pourquoi? Parce que Nemala, ça a un lien avec la circoncision. Vous verrez que cette fourmi-là, elle coupe les bouts des feuilles. Et le mot Nemala, très prophétique, le mot. Dévora, l'abeille, Dévora. Vous retrouverez Dalet, Bet et le Resh, c'est en petit. Je ne sais pas si je dois augmenter pour vous comme ça. En tout cas, vous avez Dévora, Dalet, Vet, Vav, Resh, He. Ici, on aurait dû mettre le H derrière Dévora. Mais enfin, bref. Donc, Dévora, c'est l'abeille. Pourquoi est-ce que l'abeille est appelée Déborah pour la lier à la parole d'Abar? Ben parce que, justement, l'abeille, elle produit du miel. Et le miel, c'est le miel de la parole de Dieu. À certains endroits, on parle que cette abeille, elle va fournir le miel de la parole de Dieu. Et ce dabar, c'est justement symbolique comme abeille, comme insecte prophétique, on va dire. Ensuite, on a parpar, le papillon, tsar, tsar, le grillon. Tsar, c'est marrant parce que le grillon, c'est comme les sauterelles quelque part. C'est pas la même chose, hein, mais tsar, c'est aussi celui qui domine. Harégol, c'est la sauterelle, un insecte extrêmement dangereux. Tikan, la blatte, mouche, zevouv. Alors, zevouv. Zevouv. Eh bien, zevouv, si vous mettez devant le maître des mouches, le maître, on dit comment en hébreu? On dit Baal. Baal, c'est le maître, mais c'est aussi le mari. Ce n'est pas un mot péjoratif. Hein. Quand une femme va dire mon mari, elle va dire Baali, mon mari. Ça se dit comme ça. Hein, mais quand on dit Baal Zévouf, Belzébuth, ça tombe Melzébuth. Autrement dit, le maître des mouches, Satan, domine les mouches. Et on retrouve d'ailleurs cette mouche qui va, à un certain moment donné dans l'Ecclésiaste, être un insecte qui va être symbolique parce qu'il va se mettre sur l'huile du parfumeur. Autrement dit, vous êtes un vase d'un usage noble de préférence. Le potier, il a construit des vases, etc. Vous êtes un vase. On met dedans quoi? De l'huile du parfumeur ou bien de l'huile ou du vin, mais symboliquement de l'huile du Saint-Esprit. Et cette huile, qu'est-ce qu'elle doit faire? Elle ne doit pas rester dedans. Elle doit être renversée sur les autres à côté de vous. Si elle reste là, qu'est-ce que dit l'Ecclésiaste? La mouche morte infecte
l'huile du parfumeur. C'est très important de comprendre que si vous avez reçu le Saint-Esprit, vous ne pouvez pas le garder. Vous devez le donner. Vous devez le donner aux autres. Ce n'est pas pour vous qu'il est donné, le Saint-Esprit. Ce n'est pas pour vous, votre plaisir, là, pour vivre le matin, midi, soir, voilà, j'ai bien dormi, j'ai bien mangé, j'ai bien prié, j'ai bien lu ma Bible. Non, le but, c'est de donner aux autres. Et ici, justement, c'est le but que cette huile, si elle reste tout le temps sans être, d'ailleurs, sans être couverte en plus, eh bien, la mouche va infecter cette huile. Voilà, c'est un petit peu intéressant de voir pourquoi la mouche, elle est le symbole du diable, quoi, quelque part. Alors, on passe à autre chose. On passe à un mot, c'est Kélé. Kélé. Kélé, c'est un outil, un instrument. On va retrouver ça de nombreuses reprises, pas seulement comme instrument, mais aussi comme objet, une valise pour transporter. Et ça va d'ailleurs donner, très marrant d'ailleurs, ça va donner plus loin l'épouse, la kala. Autrement dit, la kala, l'épouse, c'est un instrument qui va donner la vie, qui va être, comment je veux dire, ensemencé, je ne sais pas comment on peut dire, par le mari, par l'époux, pour donner la vie. Donc, il va mettre en nous la bonne semence de la parole de Dieu et nous, on va produire, eh bien, on va être aussi appelé des kala. Ça veut dire que ça vient de la même racine, quelque part, keli. Et ici, ce keli, c'est des outils, on va avoir des outils de cuisine, keli ochel, des cuisines de manger, des outils de manger. Ochel, ça veut dire manger. Et plus loin, avoir d'autres outils. Une cruche à eau, c'est kad maïm. Maïm, on retrouve le mot maïm, l'eau. Donc, c'est un instrument, une cruche à eau, kad maïm. Une assiette, tsa lachat. Une petite cuillère kapit, une cuillère kaf. D'ailleurs, la kaf, là, la lettre kaf. Vous avez vu la lettre kaf, je veux dire la main, la cuillère. Eh bien, la cuillère dans la cuisine, ça s'appelle kaf. Donc, je ne vous ai rien inventé là. Hein. Une fourchette masleg, un couteau sakin, la salière milchia, le verre kos. Kos, c'est aussi un mot qui revient. Kos yeshuot, la coupe des délivrances. Kos, c'est coupe. Il y a même un chant, kos yeshuot, donc ça veut dire la coupe des délivrances. Yeshua au singulier, yeshuot au pluriel, puisque Yeshua, c'est un féminin de délivrance. Eh bien, les délivrances, c'est la coupe des délivrances. Eh bien, on va dire kos yeshuot. Donc, c'est un mot qui revient. Donc, kaf, j'agrandis, hein. Kaf, vav, samer. Kaf, la main, vav, le clou, samer, soutenir. Ensuite, la tasse, c'est fel. Voilà, donc quelques instruments. Des ustensiles de cuisine. Clé, bichoul. Bichoul. Ici, j'ai rien de spécial. Koum, la bouloire. Poumpia, la migrérette, la râpe. Casserole, marmite, cire. J'ai rien à vous révéler de particulier. Messenet, mahavat, matseket, keara, matseket. Bon, rien de spécial. Dans la literie, on a de nouveau des kélés, donc de nouveau des instruments, des outils. Donc c'est un mot qui revient tout le temps, quoi. Clé mita, de dormir. Des outils pour dormir. Hein? Misron, matelas, la sadine, le drap, car, l'oreiller, shmi, cha, la couverture, tzipit, la taille d'oreiller, voilà, donc quelques instruments. Et puis on passe dans les instruments de musique. Clé negina, la musique, qui est très utilisée dans la Bible, dans les psaumes et partout. Très important la musique pour louer Dieu. Une trompette atsotsera qu'on va retrouver dans les trompettes d'argent. Vous savez que dans la Bible, il y a deux types de trompettes. Il y a les trompettes
naturelles qui viennent de cornes, de bélier, et il y a les trompettes d'argent. Ah ben ça, c'est la tzotzera, c'est la trompette d'argent. Ensuite, qu'est-ce qu'on a? Ces cymbales Metzil Taïm, Tam Tam Tambour, tambourin Tof Miriam. C'est marrant que le Tof Miriam, ça nous ramène à la sœur de Aaron, qui utilisait ce genre d'instrument pour louer Dieu. Et on l'appelle aujourd'hui Tof Miriam. Donc, quelque part, la Bible, elle est quand même bien ancrée dans l'hébreu. Hein. Mis à part un mot qui n'est pas biblique, qui n'a pas de racine, c'est accordéon. Vous ne trouverez pas de racine là-dedans parce que c'est un mot contemporain. Guitara, pareil. Kinor, oui. Kinor, c'est un mot complètement biblique. Le violon, kinor. Khalilit, la flûte à bec, et Khalil, c'est une flûte à bec, ou une flûte, ça c'est dans la Bible aussi. Psanter et xylophone non plus. Tambour, c'est dans la Bible. Alors, comme légumes, à part quelques mots, je passerai rapidement sur la question. Yerakot, il y a la pomme, tapouar. Ça, c'est un mot, la pomme de terre, on dit tapouar, adama. Adama, c'est l'argile, la terre, Adam, la terre, c'est Adama. Et la pomme, tapouar. La pomme de terre. Le pois afuna, courgette quichou, gézer la carotte, sénon le radis, potiron de la hâte, chou-fleur crouvite, tomate agvania. Je crois qu'on avait vu ce mot-là un peu plus haut précédemment. L'oignon batsal, le concombre mélaféphone, sélec le betterave, crouve le chou, pilpel le piment, chassal la laitue, atsil l'aubergine. Voilà, c'est des mots, voilà, c'est juste pour ne pas mourir idiot, mais voilà, on n'en a pas besoin particulièrement. Alors, on a les outils. De nouveau, on retrouve clé. Clé, avoda. Alors, qu'est-ce que c'est avoda? Est-ce que quelqu'un sait ce que ça veut dire avoda? Travail, non? Le travail, exactement. Et le mot, les deux premières lettres, ou plutôt la racine de avoda, c'est aïn, vet. Je vais l'agrandir, c'est important de le signaler. Donc, on a aïn, vet et dalet. Ça, c'est la racine. Eved. Eved et Eved. Oved, ça veut dire l'esclave, le travailleur. En Égypte, le peuple, il était esclave. Eh bien, les hommes étaient considérés comme des Oved. Des travailleurs ou des esclaves, c'est exactement pareil au niveau hébraïque. Eh bien, le travail, c'est avoda. Les outils de travail, kele, avoda. Alors, qu'est-ce qu'il y a d'autre particulier? Garzen, la hache. Garzen. On retrouve le zaïn de la hache. Ce n'est pas la même chose que la lettre zaïn. La lettre zaïn qui veut dire aussi une hache, une arme. Ici, c'est d'un autre mot. Patish, le marteau. Ismel, la lime. Tout ça, c'est des mots contemporains. Magdecha, la perceuse. Massor, c'est biblique, une scie. Svat, la pince, tournevis, mavrek, la clé anglaise, maftecharitz, norot. Ça, on va passer. Ici, qu'est-ce qu'on a besoin de savoir sur notre jardin, c'est-à-dire clé, avoda, bagina. Donc, les outils de travail de bagina. Alors, est-ce que quelqu'un retrouve dans bagina quelque chose qui lui fait penser? Le gan, jardin. Donc, on a le Gan Eden, le jardin d'Éden. Donc, on a ba, ça veut dire dans. Gina, ça vient de Gan Eden, le jardin d'Éden, Gan. Autrement dit, les outils de travail dans le jardin.
Et le gan, je vous en ai parlé, je crois, ça vient de la racine ganan, ganan, et la racine ganan veut dire protéger. Autrement dit, le jardin d'Éden servait de protection. Pour Adam et Ève, c'était un endroit de protection. Contre quoi? J'en sais rien. En attendant, le Gan Eden, ça servait de protection d'Adam et Ève contre quelque chose de l'extérieur. Et ce Ganan a donné un mot qu'on connaît aujourd'hui, c'est le Magen David. Et le Magen David, ça vient Magan, ça veut dire ce qui vient de la protection. Eh bien, l'étoile de David, le Magen David, en fait, ça vient qui provient de la protection. Et cette étoile de David, ben, en fait, elle existe depuis toujours, quoi. On dit que ça a été inventé, les francs-maçons, etc. C'est des conneries, tout ça, mais enfin, voilà. Bref, tout ça pour dire les outils de travail du jardin. Là-dedans, on a quelques outils Masmera, le sécateur. Alors oui, ça, c'est vraiment un outil incroyable, Masmera. Vous allez me dire un sécateur, qu'est-ce que ça a d'intéressant de savoir un sécateur pour ma Bible, pour ma foi? Eh bien, vous retrouvez là-dedans Mismor. Et Mismor, c'est le psaume. Alors, pourquoi est-ce qu'on a un lien entre Mismor et Masmera? Ben parce que Mismor ou Masmera, ça vient de Ma, ça veut dire qui provient de, et Zemor, ça vient de Zamar. Et Zamar, c'est l'élagage, la taille. Yeshua, Jésus, il a dit qu'on devait être taillé, qu'on devait être élagué pour produire toujours plus de fruits. Et les psaumes, quand on lit les psaumes, en fait, on lit quelque chose qui nous révèle comment être taillé toujours plus, toujours mieux, pour servir toujours mieux Dieu, pour avoir toujours plus de fruits, en fait. Hein. Eh bien, le sécateur, c'est Masmera, ça vient de là. C'est incroyable quand même. Il y a des mots comme ça qui nous parlent vraiment profondément. Ensuite, on a des pelles, des pêches, des râteaux, magrefa, maslef, l'arrosoir, je ne sais pas si ça existe. La pelle, la pelle, ça c'est aussi intéressant. Aleph Tav, l'alpha et l'oméga, l'Aleph Tav, le premier et le dernier, le commencement et la fin. Et on va faire quoi avec ça? On va creuser la terre. On va creuser la terre. On va creuser le cœur de l'homme. La terre, ça représente le cœur de l'homme. On va creuser pour avoir les fruits, pour les productions qui ont été semées et qui maintenant, on va ramasser ça. C'est aussi une relation. Bon, j'invente ici, je trouve ça intéressant. C'est pour ça que je le dis maintenant. Je n'ai jamais pensé à ça. Mais je vois en tout cas Aleph Tav, je me dis ça, comme par hasard, ça veut dire qu'il faut creuser la terre, quoi. Alors, Tsinor, le tuyau d'arrosage Tsinor A, HKA. Voilà, j'ai rien à dire là-dessus. Et enfin, on termine avec les moyens de locomotion. Clé, Rechev. Rechev, c'est locomotion, quoi, des outils pour se déplacer. Rechev, c'est se déplacer. Et on a Matos, l'avion. Masok, l'hélicoptère. Le bateau à voile Syrah ou le navire Onia. Autobus, regardez, ça s'écrit en hébreu, mais il n'y a pas de racine hébraïque de ça. C'est un mot contemporain. Et pourtant, on va quand même l'écrire. Donc, c'est quand même important de savoir que vous allez retrouver des mots, et dans les mots, vous n'êtes pas encore certain de savoir si vous allez retrouver à l'intérieur ici une racine. Il n'y en a pas, puisque ça vient d'un mot anglicé. Je ne sais même pas d'où ça vient, autobus. Il faudrait voir l'origine, quoi. Alors, on a ici la motocyclette Ofanoa et le vélo qui s'écrit de la même façon, mais avec un pluriel, et c'est Ofanaim. C'est un pluriel duel.
duel pour dire qu'il y a deux roues. Pourquoi est-ce que Ofanoa, la motocyclette qui a deux roues, n'a plus de duel? Est-ce que c'est parce qu'à un moment donné, il y avait trois roues? J'en sais rien. En tout cas, ici, on a la racine ofan et puis oa ou aïm, quoi. Le vélo est considéré comme duel, donc deux roues, quoi. Alors, on a d'autres, on a le camion Massarit, charrette Agala. La charrette, je me demande si on n'a pas dans la Bible, celle-là. Mechonit, la voiture, et Rakevet, le train. Voilà, donc quelques mots de vocabulaire. Certains sont intéressants, d'autres ne nous concernent pas du tout. Mais bon, c'est quand même bien d'avoir ça à disposition, sous la main, dans certains cas. Hein, massor, voilà, massor. Ce mot-là, il se retrouve pour couper les choses dans la Bible. Il faudrait trouver la racine garzen. Garzen. Est-ce que ce n'est pas le mot guimel et puis guimel gar et puis le zaïn qui vient derrière? Je suis certain que c'est un mot composé et qu'on a là-dedans zaïn, la hache, et qu'on a gar, mais gar en fait ça veut dire habiter. Donc je vois pas très bien le lien. Enfin, je suis certain que c'est en fait un lien composé dans lequel on a notre lettre zaïn. Les légumes, à part la pomme de terre, j'ai rien trouvé de mieux pour vous dire. Les instruments de musique, il y a quelques mots. Le kinnor, ça nous parle quand même quelquefois. Dans les psaumes, on parle du kinnor. C'est un mot à retenir, ça. Hein. Voilà. Voilà. La literie, il n'y a pas grand-chose à dire là-dessus. Pour l'instant, je pense. Voilà. Voilà. Donc ça, c'est... J'avais montré ce que je voulais vous montrer. Voilà, donc on a déjà bien vu pas mal de choses aujourd'hui. Alors, le document suivant, le 6. Quoi, le lac de Galilée? Comment? Derrière. Il y a Clem qui dit que c'est le lac de Tibériade ou le lac de Galilée. Le Kinnor, en fait, c'est le lac qui a une forme, paraît-il, comme ça. C'est comme enfin, si je le mets verticalement, ça ferait plutôt comme ça. C'est un peu comme la harpe de David qui a été mise en statue. Enfin, il y a une sculpture là dans les rues de Jérusalem. On voit, eh bien, c'est le Kinnor. Le Kinnor, comme ça. Mais en fait, Kinnor, ici, c'est... ils ont utilisé Kinnor pour parler d'un violon, quoi. Effectivement, c'est le guide qui nous avait dit que le lac avait la forme, là, comme vous dites. Alors, le prochain que l'on va voir, c'est, on l'avait déjà vu, mais on va rentrer vraiment dans de la grammaire. Donc, je vais déjà vous montrer un petit aperçu. Il est quand même déjà 19h, mais on en a jusque pour 19h30, je vous rappelle quand même, puisque en principe c'est 2 heures. Ceux qui ne peuvent pas rester, Georges et Evelyne, je suppose que vous n'avez pas encore commencé les cours des disciples, donc, mais en tout cas, c'est enregistré, hein, donc si jamais... Voilà, je partage, voilà. Je vais juste commencer, entamer, ne vous inquiétez pas parce que c'est quand même de la grammaire, donc c'est pas forcément évident, quoi. Donc, qu'est-ce que c'est? C'est le Kita A10, c'est l'article, le nom et les nombres. Alors, l'article, c'est quelque chose qui revient souvent, surtout qu'il a une importance prophétique, la lettre E surtout, elle a une importance prophétique. Et ce qu'on va voir maintenant, c'est le début de ce cours avec les compléments d'objets directs, les compléments d'objets indirects, les compléments circonstanciels, qui sont très importants, mais il y a des choses plus importantes que d'autres.
Alors, les règles sont nombreuses en hébreu. On ne va pas tout voir, mais les principales quand même. Et vous allez voir que comment est-ce qu'on voit un complément. Et qu'est-ce que c'est un complément? Alors, la langue hébraïque, lachon ivrite, la langue, lachon c'est la langue, elle est partiellement analytique car elle exprime les formes datives, ablatives, accusatives. Je ne sais pas si vous avez fait du latin grec dans le temps. En tout cas, moi, quand j'ai appris le latin grec dans mon jeune âge, j'avais le nominatif, l'accusatif, le génitif, le datif, ablatif. Donc, ce sont toutes des formes grammaticales pour le latin, les langues romanes. Eh bien, mais on retrouve quelques formes à peu près similaires ici. Et une première des choses, c'est... Ah oui, et ce que je voulais dire, c'est que ces formes, on va les retrouver à l'aide de prépositions plutôt que de variations morphologiques. Je m'explique. Le complément d'objet indirect. Alors, qu'est-ce que c'est? Le complément d'objet indirect, on va dire forme dative, c'est une forme grammaticale qui indique soit une destination, soit une direction, soit un objectif à atteindre. Si je dis le fleuve apporte la fertilité au champ, eh bien, au champ, c'est celui à qui le fleuve apporte quelque chose. Oui. Eh bien, on va modifier le mot, comment? Eh bien, avec un suffixe. Et on va dire, ça c'est le datif. Le suffixe, je vous rappelle que pour l'hébreu, on lit de droite vers la gauche, donc suffixe à gauche, préfixe à droite. Donc, préfixe à droite au début, suffixe à gauche. Il faut essayer de retenir ça. Suffixe à gauche, préfixe à droite. Suffixe, c'est à la fin, su, c'est après, et pré, c'est avant. Eh bien, le datif est une contraction de la préposition elle, qui indique une direction, une destination, un but. Il se traduit en français par des prépositions à, vers, pour. Si je vous dis allez au revoir, les itraot, allez au revoir. Hein. Eh bien, ok, on connaît ce mot-là plus ou moins pour certains en tout cas. Eh bien, le les, ça veut dire au, à se revoir. On a un autre mot, les asakim, pour les affaires. Donc, le les, c'est pour, à, vers. Lorsque, comme le préfixe locatif, ça veut dire de lieu, le morphème va précéder le préfixe déterminatif. Ne vous inquiétez pas des phrases alambiquées. Parfois, c'est pire que l'apôtre Paul. Hein. Lorsque, comme le préfixe locatif, ce morphème précède le préfixe déterminatif ra, de ce dernier disparaît l'aspiration finale, initiale, et donc la lettre he qui indiquait l'aspiration, mais la voyelle a se maintient pour signaler que le nom qu'elle précède est bien défini. Je m'explique. Vous n'avez rien compris? Moi non plus. J'explique. Je prends un exemple. Les chavera, pour une amie. Les chavera. Chaver, vous connaissez. Chaver, chaverim, chaver, chaverot, ami. C'est un chant qu'on connaît. Chaver, chaverim, je ne sais plus le chose. Mais chaver, c'est l'ami. Chavera, c'est l'amie. Les chavera, c'est pour une amie. Mais si je veux dire maintenant pour l'amie, ce n'est pas pour une amie, mais pour cette amie-là déterminée, eh bien, ça ne va pas être les chavera, ça va être la chavera. Je vous en avais parlé quand on parlait de Bereshit, le début de la création. C'est plus au commencement, à un commencement, mais c'est au commencement, à ce commencement-là. Eh bien, si on avait eu à ce commencement-là, on aurait eu Bereshit. Or, comme il s'agit d'un commencement parmi tant d'autres, Bereshit, c'est un indéfini. C'est un petit peu l'idée. Voilà, ça c'est une première chose. Donc, on parle de direction, destination, but. Ça, c'est une première chose. Ensuite, une deuxième chose, c'est
plus une direction, une destination, mais c'est une origine. Ce n'est pas où on va, mais d'où on vient. Et on m'appelle ça l'ablatif. C'est le circonstanciel. L'ablatif, c'est un cas grammatical qui exprime notamment un déplacement à partir d'un lieu. À partir d'un lieu. Il désigne un lieu d'origine. Des profondeurs de l'abîme, je crie vers toi. Eh bien, des profondeurs de l'abîme, c'est une origine. C'est un lieu d'où on vient. Eh bien, ce complément circonstanciel va se rattacher au verbe et il va apporter une précision sur les circonstances, c'est-à-dire le lieu, le temps, la manière et le but dans lesquels s'est déroulée l'action. Le complément circonstanciel n'est pas un complément essentiel. On ne va pas mourir si on n'a pas bien compris. On va avoir plus loin quelque chose de beaucoup plus important. Donc, si on supprime le mode circonstanciel, la phrase, elle va rester correcte. Elle gardera son sens. Alors, qu'est-ce qui va montrer que c'est un complément circonstanciel? C'est le mi. On retrouve mi kadosh, mishkan, migdash, mi, me, ma, tout le temps des mi et des me qui viennent partout. C'est tout le temps mi. D'ailleurs, on l'a eu tout à l'heure, hein. Mais, comment est-ce que c'était? Du Moshia. On l'a vu tout à l'heure. Moshia. Ça veut dire qui vient de Mashiach, qui vient de Yeshua. Pas de Mashiach, de Yeshua. Eh bien, Mo, c'était la lettre Mi qui vient de Yeshua. Donc, c'était vraiment une préposition qui vient d'une proposition min et qui veut dire de. J'espère que je ne vous arrache pas les cheveux, là. Vous êtes là? Oui. Oui, on est là, on écoute. Je sais bien que c'est un peu dur, hein, dur à cuire. Oui, voilà quoi. Vous allez voir dans les exemples, ça vient vite. La théorie, on va vite l'oublier. Par contre, le cas concret, le mi ou le lait, vous allez tout de suite comprendre. Alors, deux expressions. Me'aïn, d'où est-ce que je viens? De quelle origine? Me'eifo. D'où? De quel endroit? Vous voyez, le mais, il va tout de suite vous allez voir un mot avec un mais devant. Vous allez dire, est-ce que c'est le mot ou est-ce que c'est déjà une racine avec une origine? Donc, tout de suite, vous allez avoir la puce à l'oreille. Et enfin, troisièmement, le troisième type de complément, c'est parmi le plus important, on va dire, c'est le complément d'objet direct. C'est le plus important, pourquoi? Parce qu'il dépend du verbe. Il sert à désigner l'être ou la chose sur laquelle porte l'action exprimée par le verbe. Le complément d'objet direct est un complément essentiel du verbe qui ne peut être ni supprimé ni déplacé sans changer le sens de la phrase. Il est directement relié au verbe, sans préposition, mot de liaison. Exemple, la jeune fille donne une rose, la jeune fille la donne. Que donne la jeune fille? Voilà, on sait de quoi est-ce qu'on parle. On ne parle pas de la jeune fille, on parle plutôt de qu'est-ce qu'elle donne, la jeune fille. La jeune fille donne quoi? C'est la rose que donne la jeune fille. Donc, on s'intéresse dans la phrase à une rose. Eh bien, l'accusatif ou complément d'objet direct se traduit par l'ajout d'un petit mot devant l'objet. Et c'est le mot et. Bereshit, bara Elohim, le début de la Genèse, c'est ça. Dieu, donc, on va dire, hein, Bereshit, il créa. Non, au commencement, pardon. Au commencement, Bereshit. Bara, créa. Elohim, Dieu. Hashamaim, les cieux. Ve, et. Aret, la terre. Et le et là, je ne l'ai pas dit. Pourtant, c'est bien écrit. Bereshit, bara Elohim, et Hashamaim, ve, et Aret. Dieu créa quoi? Dieu créa les cieux. C'est un petit peu pour vous dire, Dieu, c'est comme je le disais, au commencement, créa Dieu quoi? Les cieux. Et quoi? La terre. Un petit peu le sens. D'accord. Dieu créa les cieux et quoi d'autre? Dieu créa quoi? La terre. Remarquez qu'en passant qu'en hébreu, on lit à l'envers du français. Au commencement, créa Dieu les cieux et la terre. Bon, c'est comme ça, hein, voilà quoi. On lit d'abord le verbe et le sujet vient après. Ah, Dans d'accord. certains cas, en tout cas.
cette particule est obligatoire pour marquer le complément d'objet direct, mais uniquement lorsque celui-ci est déterminé. Alors, comment est-ce qu'on le voit? On a en hébreu, comment est-ce qu'on voit que c'est un déterminé ou un indéterminé? Un non déterminé, un nom précédé de l'article défini ra. La lettre He, très, très importante, c'est un article. C'est un article qui dit le, la, les. Qu'est-ce qui est d'autre de défini dans la Bible? Eh bien, quand on n'a pas le He, on a par exemple quelqu'un, mon chien. Je ne vais pas mettre le He à ce moment-là, je dis c'est mon chien. Ce n'est pas le chien d'un autre, c'est ton chien. Kalbi, Kalba, etc. Ou alors encore un nom propre. Un nom propre, Shlomo, Salomon, Tsarfat, la France, Yarden, la Jordanie, etc. On ne va pas dire le Salomon ou la France. Là, il n'y a pas. C'est Tsarfat, c'est un pays. Donc voilà. Mais, bref, ça c'est pour montrer quelques éléments de défini, quoi. Alors, si l'objet est défini, si l'objet est déterminé, je prends un exemple. Je mange la pomme. Je mange la pomme. Je vais dire Ani, Ochel, et ha tapouach. Je ne sais pas si vous vous souvenez, tapouach adama, la pomme de terre. Eh bien, je retrouve de nouveau ma tapouach, la pomme. Je mange, mais c'est plus adama, c'est une pomme tout court. Eh bien, c'est la même chose. Ani ochel et atapouach. Je mange la pomme. Eh bien, ici, j'ai le et. Maintenant, je vois mon chat. Ani, roé, voir, et, chatouli. Chatouli, ça vient de chatoul, le chat. Chatoul, le chat. Chatouli, mon chatoulu, mon chat. Voilà, mon chat. Mais on va dire, en fait, chat, mon. Puisqu'on dit chatoul d'abord et puis li à la fin, c'est-à-dire mon. Donc vous avez de nouveau le et. Chatouli. Un autre exemple, Ani roé et David. Je vois David. Ani roé et David. Et, donc c'est de nouveau un complément d'objet direct. Si l'objet est indéterminé, je mange une pomme au hasard, n'importe laquelle, la bonne, la rouge, la verte, la jaune, je mange une pomme. Eh bien, je vais dire Ani ochel tapouach. Il n'y a plus de lettre V, il n'y a plus rien du tout, et il n'y a plus de et non plus. Voilà, donc c'est un peu l'idée. C'est un peu l'idée du déterminé ou de l'indéterminé. Oui? J'entends pas. Quelqu'un a parlé? En fait, je voulais voir les deux pour les différencier. Je mange la pomme et je mange une pomme, en fait. Je mange la pomme. Il y a le ha. Oui. Et ha. Je mange une pomme. Elle est indéterminée. Il n'y a plus de et et il n'y a plus de ha. Donc, indéterminé, c'est indéfini. C'est quelque chose qui n'a pas de valeur. Bibliquement parlant, hein, je veux dire. Bibliquement parlant, il faut voir entre quelque chose qui a de la valeur et quelque chose qui n'a pas de valeur. Quand il y a la lettre E qui vient, c'est que c'est quelque chose qui a de la valeur, qui est important à réaliser, pourquoi, comment, etc. Et en plus, on a le Aleph Ataf qui vient s'ajouter pour dire là, alors là, vraiment, c'est important. Tandis qu'ici, je mange une pomme, n'importe laquelle, peu importe, eh bien, Ani ochel tapouach, je mange pomme, je mange pomme. C'est comme ça. Il n'y a plus d'article, plus rien du tout. Alors, les constructions de phrases en hébreu, c'est plus simple qu'en français. Donc, après, par exemple, je voulais dire, après être entré dans le palais, il s'assit avant de s'endormir. C'est une phrase un peu alambiquée, mais voilà. Eh bien, l'hébreu va dire, il entra dans le palais et il s'assit et il s'endormit. Donc, on va à chaque fois avoir le « et ».
Et il n'y a plus des phrases, on écrit d'abord le « après être entré, il s'assit avant de s'en… » Non, c'est beaucoup plus simple. L'hébreu est concis, de nombreuses informations sont regroupées en un seul mot. Alors ici, on a, par exemple, ici, on a un mot qui comprend plusieurs mots. Ba, beito. Ba, beito, c'est quoi? On a le mot bait, bête. Bête, c'est la maison. Ba, c'est dans. Et o, c'est dans sa maison. Et en plus, on a l'article, puisque ba, c'est pas bebeito, c'est babeito. Ce qui veut dire que l'article, ici, il est caché dans le A. Mais en fait, on a quelque part la lettre E qui est cachée, qui est supprimée, mais elle est transformée en A. Ce qui veut dire que c'est un défini. C'est une forme définie. B, ce n'est pas dans une maison qui est la sienne, non, c'est dans sa maison. Un autre mot, les cartanou, et tu nous as pris, comporte aussi l'indication du sujet et du complément. Donc, on a ici les en direction de, nous vers nous a pris, tu nous as pris, et car c'est le verbe prendre. Alors, on a quelques remarques. L'article, donc il n'y a pas d'article indéfini. Un jour, il n'y a pas. C'est yom, tout court. Yom, c'est jour ou un jour, c'est la même chose. Quand un mot doit être déterminé, il prend l'article he. Remarque, les noms propres déjà déterminés n'ont pas besoin de prendre l'article défini. Ce n'est pas utile. La formation. Alors, l'article défini, c'est la lettre he, je vous l'ai déjà dit. Il se met devant le nom qu'il précède. Devant, c'est quoi? C'est à gauche, à droite? C'est à droite. Il est généralement vocalisé, donc il y a une voyelle. Et la voyelle, c'est le patar, c'est-à-dire le petit trait horizontal. Quand je vois un petit rond avec un petit trait, ça veut dire que c'est la lettre et le petit trait horizontal. Un exemple, ici. Donc, attends. Si on dit le jour, c'est Eyom alors? Hayom. Hayom. Ah oui, Hayom. Le jour bien défini, c'est ça? Oui, voilà, c'est le jour bien défini, Hayom. Ok. Et vous avez dans le Hayom, vous allez avoir un patar. Ha. Voilà. Généralement, ça peut varier. Hein. La lettre qui le suit est normalement redoublée. Qu'est-ce que ça veut dire? C'est qu'il y a un point. Quand on dit redoublé, on parle de dagesh. Qu'est-ce que c'est le dagesh? Je vous rappelle que c'est le point à l'intérieur d'une lettre. Quand vous écrivez le mot en français, vous allez écrire H, à Meller, ici, H, A, M, M, E, L, E, K, H, par exemple. Vous allez écrire 2 fois la lettre M, parce qu'on dit qu'elle est redoublée. C'est comme ça, on appelle ça en hébreu redoublé. En tout cas, vous avez d'abord le mot Meller, ça veut dire roi. Puis, vous allez ajouter la lettre He. Ça va donner quoi? Ça va donner Ha Meller. Voilà. Si je prends le jour, Yom, voilà, je prends Yom, tout court, Yom, eh bien, je prends la lettre He et ça devient la lettre He, Hayom. Sauf que en dessous de la lettre He, on a un patar. C'est Ha-Yom. Un autre mot, bête, la maison. Bête, la maison. Mais là, la lettre bête, ici, ça va être transformé en bait. La lettre He devient Ha, Ha-Bait. Ha-Bait. La maison. Donc, la vocalisation de la lettre bête va changer. Voilà, c'est comme ça. Alors, qu'est-ce que je dis encore? Mais les gutturales, il en est de même du resh, qui ne peuvent pas être redoublés. Bon, je passe un petit peu ce genre de complications pour l'instant.
En tout cas, voilà, je donne encore 2-3 exemples. L'article défini le lalais est invariable en genre et en nombre. Que ce soit du singulier, du masculin ou du pluriel, c'est toujours la lettre E. C'est la lettre E vocalisée, placée devant le mot avec lequel elle forme un seul mot. Un livre, c'est faire. Le livre, c'est faire. Voilà, je crois que ne peut pas être plus simple. Hein. Al-Hasela,